Vous dormez, parfois même suffisamment, et pourtant vous vous sentez fatigué. Pas seulement de temps en temps, mais régulièrement. Une fatigue qui revient, qui s'installe et qui devient presque normale, au point que beaucoup de personnes finissent par s'y habituer. On met ça sur le compte du stress, du travail ou du manque de repos. Mais dans certains cas, la cause est ailleurs, une cause plus discrète, moins évidente et souvent ignorée. Ce que montrent certaines publications scientifiques accessibles via PubMed, c'est que la fatigue chronique peut être liée à plusieurs facteurs combinés. Autrement dit, ce n'est pas toujours un seul problème, mais un ensemble de déséquilibres. Des équipes de recherche, notamment en France, mettent en avant l'importance du mode de vie dans la régulation de l'énergie. Et les grandes recommandations en santé publique insistent sur une approche globale. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une cause souvent sous-estimée de la fatigue, pourquoi elle peut passer inaperçue et comment elle peut influencer votre énergie. Parce que parfois, vous pensez manquer de repos, alors que le problème vient d'ailleurs. Et ce que vous allez découvrir pourrait expliquer ce que vous ressentez depuis longtemps. Lorsqu'on cherche la cause d'une fatigue persistante, le premier réflexe est souvent de penser au manque de sommeil. C'est logique, mais dans de nombreux cas, ce n'est pas le seul facteur. Une piste souvent sous-estimée concerne l'équilibre global de l'organisme, et en particulier l'alimentation, le niveau de stress et le fonctionnement métabolique. Ces éléments peuvent sembler banals, mais leur impact est réel. Certaines recherches disponibles via PubMed montrent que des déséquilibres dans le mode de vie peuvent influencer la sensation de fatigue. Par exemple, une alimentation déséquilibrée peut entraîner des variations d'énergie, des baisses de concentration, une fatigue en cours de journée. Ce n'est pas toujours visible immédiatement. Mais sur la durée, cela peut s'accumuler. Autre facteur important, le stress chronique. Un niveau de stress élevé peut mobiliser constamment votre organisme. Cela sollicite vos ressources et peut entraîner une sensation d'épuisement. Des travaux relayés par INSERM soulignent l'impact du stress sur l'équilibre physiologique. Troisième élément, le manque de récupération réelle. Même si vous dormez, la qualité du repos peut ne pas être optimale et cela peut limiter la récupération. Les recommandations en santé insistent sur l'importance du sommeil, mais aussi de sa qualité. Un autre point souvent ignoré, les variations d'énergie dans la journée. Certaines habitudes provoquent des fluctuations. Par exemple, alimentation riche en sucre rapide, manque d'activité physique, hydratation insuffisante. Ces variations peuvent donner l'impression d'une fatigue constante, alors qu'il s'agit parfois de cycles d'énergie mal régulés. Enfin, il faut prendre en compte un facteur clé, l'accumulation. Pris séparément, ces éléments peuvent sembler mineurs, mais ensemble, ils peuvent créer un état de fatigue durable. Ce qu'il faut retenir ici, la fatigue chronique n'a pas toujours une cause unique. Elle peut être le résultat d'un déséquilibre progressif, souvent lié au mode de vie. Et c'est précisément ce qui la rend difficile à identifier. Mais comprendre ces éléments permet déjà de reprendre le contrôle. La prochaine étape consiste à voir ce qui se passe plus en profondeur dans votre corps. Pourquoi cette fatigue s'installe et pourquoi elle peut durer. Pour aller plus loin, il faut comprendre comment cette fatigue s'installe réellement dans l'organisme. La fatigue n'est pas uniquement une sensation, c'est un signal. Un signal qui indique que certaines fonctions ne sont pas optimales. Plusieurs mécanismes peuvent être impliqués. Premier mécanisme, la gestion de l'énergie. Votre corps a besoin d'un apport constant en énergie. Et cette énergie dépend notamment de votre alimentation, votre métabolisme, votre activité quotidienne. Lorsque cet équilibre est perturbé, l'énergie devient instable, ce qui peut entraîner des baisses régulières. Des publications scientifiques disponibles via PubMed montrent que ces variations peuvent influencer directement la sensation de fatigue. Deuxième mécanisme, le rôle du système nerveux. Votre organisme fonctionne en permanence et le système nerveux joue un rôle central dans la régulation. En cas de stress prolongé, il peut rester en état d'activation, ce qui empêche une récupération complète. Résultat, une fatigue qui s'installe. Des travaux relayés par l'INSERM mettent en évidence l'impact du stress chronique sur l'équilibre global. Troisième mécanisme, la qualité du sommeil. Dormir ne suffit pas toujours, encore faut-il que le sommeil soit réparateur. Si ce n'est pas le cas, la récupération est incomplète et la fatigue persiste. Quatrième mécanisme, les fluctuations hormonales. Certaines hormones influencent l'énergie, l'appétit, le niveau de vigilance lorsqu'elles sont déséquilibrées. Cela peut affecter votre niveau d'énergie.
Cinquième point, l'effet cumulatif. C'est un élément clé. La fatigue ne vient pas toujours d'un événement précis. Elle peut s'installer progressivement, jour après jour, à cause de petites habitudes répétées, ce qui la rend difficile à identifier, mais aussi difficile à corriger rapidement. Ce qu'il faut bien comprendre, la fatigue chronique est souvent multifactorielle. Elle ne dépend pas d'un seul élément, mais d'un ensemble: alimentation, stress, sommeil, mode de vie. C'est pour cela qu'une solution unique ne suffit pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces mécanismes peuvent être influencés, à condition d'agir sur les bons leviers. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Dans la prochaine partie, les actions concrètes à mettre en place, les erreurs à éviter et comment retrouver progressivement de l'énergie. Face à une fatigue persistante, le réflexe est souvent de chercher une solution rapide, changer brutalement ses habitudes, multiplier les méthodes. Mais dans la majorité des cas, une approche progressive est plus efficace. Premier levier, stabiliser l'énergie au quotidien. L'objectif est d'éviter les variations importantes. Cela passe notamment par une alimentation plus régulière, une meilleure répartition des apports. Limiter les pics et les chutes d'énergie peut aider à réduire la fatigue ressentie. Des observations issues de PubMed montrent que la stabilité énergétique joue un rôle dans la sensation de vitalité. Deuxième levier, améliorer la qualité du sommeil. Dormir plus ne suffit pas toujours. Il est important de favoriser un sommeil réparateur. Cela peut passer par des horaires réguliers, un environnement adapté, une réduction des stimulations avant le coucher. Les recommandations soulignent l'importance de la qualité du sommeil. Troisième levier, réduire le stress de manière progressive. Le stress constant mobilise votre organisme. Il empêche une récupération optimale. Intégrer des moments de récupération peut aider à retrouver de l'énergie. Des travaux relayés par l'INSERM mettent en avant l'impact du stress sur l'équilibre physiologique. Quatrième levier, bouger régulièrement. L'activité physique peut sembler difficile en cas de fatigue, mais elle peut, à long terme, améliorer l'énergie globale. Même une activité modérée peut être bénéfique. Cinquième levier, améliorer l'hydratation. Un manque d'hydratation peut accentuer la sensation de fatigue. Ce point est souvent négligé. Maintenant, voyons les erreurs les plus fréquentes. Erreur 1. Chercher une solution unique. La fatigue chronique est souvent multifactorielle. Se concentrer sur un seul aspect limite les résultats. Erreur 2. Vouloir aller trop vite. Des changements brusques sont difficiles à maintenir. Ils peuvent entraîner un abandon rapide. Erreur 3. Ignorer les signaux du corps. Fatigue persistante, manque d'énergie, difficulté de récupération. Ces signaux sont importants. Erreur 4. Compenser avec des stimulants. Café, boissons énergisantes. Ces solutions peuvent masquer temporairement la fatigue, mais elles ne traitent pas la cause. Erreur 5. Négliger la régularité. Ce sont les habitudes répétées qui influencent réellement votre énergie. Ce qu'il faut retenir ici, il n'existe pas de solution immédiate, mais des ajustements progressifs et surtout une approche globale. C'est cette combinaison d'actions qui permet d'améliorer durablement votre énergie. La dernière partie va permettre de faire le point et de passer à l'essentiel. Avec le recul, une chose devient évidente. La fatigue chronique n'est pas toujours liée à un seul problème. Dans de nombreux cas, elle est le résultat d'un ensemble de déséquilibres. Des éléments qui, pris séparément, semblent anodins, mais qui, accumulés, finissent par peser sur votre énergie. On peut les résumer simplement. Une alimentation déséquilibrée, un sommeil peu réparateur, un stress constant, un manque de régularité dans les habitudes. Ces facteurs influencent directement la manière dont votre corps produit et utilise l'énergie. Les données scientifiques mettent en évidence cette approche multifactorielle et les grandes orientations en santé publique portées notamment par l'Organisation mondiale de la santé et appuyées par les travaux de l'INSERM insistent sur une vision globale de la santé. Autrement dit, il ne s'agit pas de corriger un seul élément, mais d'ajuster progressivement un ensemble d'habitudes. Ce qu'il faut retenir concrètement, la fatigue n'est pas un hasard. Elle est souvent explicable et elle peut être influencée. Dans beaucoup de cas, de petits changements suffisent pour amorcer une amélioration. Par exemple, stabiliser votre alimentation, améliorer votre sommeil, réduire progressivement le stress, intégrer plus de mouvements, mieux gérer votre hydratation. Ces actions sont simples, mais leur efficacité repose sur un point clé, la régularité. Ce n'est pas une action ponctuelle, mais une répétition dans le temps. Un autre élément important, il n'existe pas de solution universelle. Chaque organisme réagit différemment.
Observer vos réactions reste essentiel. Encore une fois, ces conseils peuvent aider à améliorer votre énergie, mais ils ne remplacent pas un avis médical personnalisé si la fatigue persiste. Consulter un professionnel reste la meilleure option. Prenez un instant. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, dans mon quotidien, peut entretenir cette fatigue? C'est souvent là que commence le changement, pas en cherchant une solution parfaite, mais en ajustant progressivement. Parce que ce sont les habitudes répétées qui transforment réellement votre niveau d'énergie. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines et partagez en commentaire. À quel moment ressentez-vous le plus de fatigue? Avez-vous identifié un facteur déclencheur? Ces retours permettent souvent de mieux comprendre ces mécanismes. Dans la prochaine vidéo, un autre facteur discret mais fréquent sera analysé. Un facteur qui peut influencer votre énergie sans que vous le réalisiez. Prenez soin de vous et à très bientôt.